Nous sommes dimanche, c'est la fête de Ganesh. Nous sommes devant le temple du dieu à tête d'éléphant que tous les Indiens vénèrent et qui est le dieu principal. Le temple est décoré pour les cérémonies, pour les prières qui sont des pujas, et toutes les personnes laissent leurs chaussures dehors en signe de respect et pour ne pas emmener les mauvais esprits à l'intérieur. On est dimanche, aujourd'hui c'est la fête de Ganesh, on est devant le temple de Ganesh. Oui. Et vous êtes venus pour faire des offrandes? Oui. Oui. Pour vous c'est important cette fête? Cette fête. Oui, Ganesh c'est vraiment le dieu qui est le dieu principal de l'Inde. Oui, et vous venez tous les ans? Tous les ans. Tous les ans. Merci beaucoup. Merci. C'est prêt pour la grande marche en son honneur. Les fleurs, les bougies, les noix de coco. C'est la fête à Ganesh aujourd'hui? Oui, je vais faire 19 ans de fête. Oui. Et vous êtes là, vous avez préparé... Ça se vend pour aller au Dieu et demander. D'accord, il y a des bananes, il y a des grenades, noix de coco. noix de coco, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle, en fait, c'est des sortes de bougies. Oui. On les allume et en fait, on va les donner à Dieu. En fait, on va les mettre dans une théière, une sorte de théière qui va le. C'est comme une offrande qu'on donne à Dieu en fait. D'accord. Ça en fait, on paye pour Dieu. C'est une sorte d'offrande en fait, tout ça là. D'accord, il y a de l'encens aussi, je vois. Oui, voilà, il y a de l'encens en fait. Des petites feuilles aussi de... Voilà, ça c'est... De quoi? C'est des feuilles de quoi? Du bétel. Les signes blancs et les signes avec des feuilles d'or. Voilà, en fait, ça comme on dit que la vache elle est sacrée en fait, Oui. on fait avec de la bouse de vache en fait. Des excréments, on va des excréments de vache, on va faire ça. Et celui qui est jaune en fait, c'est une sorte de matière. C'est fait plus avec de l'eau et de la poudre jaune en fait. D'accord. La 19e fête, Ganesh est juste derrière, il va être prêt à partir pour le début de la cérémonie, accompagné de musiciens, de danseurs. La grande chose qu'on met sur la tête. Voilà, tout à fait. C'est une sorte de chapeau en fait, mais enfin, c'est une sorte d'offrande. Il y a plusieurs sortes en fait, il y a deux sortes là, ce que je vois aujourd'hui. Ceux-là, une sorte de chapeau, et là, c'est une sorte de bouclier en fait. D'accord. Au-dessus, vous portez, vous dansez. Et ça, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Hein. Les danseurs portent une construction en forme de voûte sacrée, ornée aux quatre angles de plumes de pan, en offrande au dieu Ganesh. Les plumes de pan sont symboles d'immortalité et de pureté. Oiseau solaire et national en Inde. La danse est vraiment très très dynamique, guidée par le rythme de la musique jusqu'à la transe. Les danseurs maintiennent ce rythme pendant les 4 heures de procession. Il s'agit d'un sacrifice au dieu Ganesh, en espérant ainsi recevoir ses bénédictions pour eux, pour leur famille, pour la réalisation de tous leurs projets, dont Ganesh devient protecteur en chassant les obstacles. Les commerçants installent de petits hôtels devant leurs boutiques et offrent des repas végétariens et boissons, jus de fruits, lassis aux passants. Le brahman s'arrête devant chaque devanture pour bénir les offrandes et chaque personne qui souhaite sa bénédiction. Plus de 20 000 personnes assistent chaque année à la fête du dieu Ganesh et ce chiffre est toujours en augmentation. Les Tamouls qui participent à la procession
marche pieds nus, mais auparavant, la rue aura été purifiée avec de l'eau de rose et du safran. Le feu que les femmes portent sur leur tête représente la protection de leur santé, puisqu'elles portent les enfants et l'avenir de la population. Les noix de coco sont cassées au passage du char de Ganesh, suivi du char dédié à Aman et le dernier à Borja. La noix de coco en Inde, boisson des dieux, appelée narikela, a une grande symbolique. Elle fait partie des autres légumes et fruits que le dieu Ganesh tient dans ses mains pour montrer que c'est lui le dieu de toutes les plantes et celui qui a créé les plantes médicinales. La noix de coco fait partie des emblèmes de Ganesh et symbolise l'excellence en fruits, le karmaphala. Chaque morceau de la noix de coco est symbolique. La coque symbolise l'illusion du monde, la chair blanche, le karma, toutes nos actions additionnées, et l'eau, notre ego. En la brisant, on offre son cœur à Ganesh. Les Tamouls du Sri Lanka brisent de toute leur force des centaines de noix de coco par terre. L'eau qui éclabousse inonde la rue, devenant une offrande sacrée pour Ganesh. C'est un rituel de purification et une façon de faire réapparaître la pureté dans l'ordre du cosmos et chez les humains. Les hommes, avec l'eau de ces noix, offrent donc leur ego et demandent à Ganesh d'enlever des obstacles. Ganesh correspond au son homme qui se situe dans le premier chakra, la base de la colonne vertébrale, siège de la Kundalini, l'énergie vitale. Les trois principaux dieux de la tradition tamoule représentent la dualité et la complémentarité de l'équilibre du cosmos. C'est une représentation humaine de l'univers. Toutes les offrandes qui ont été bénies dans le temple ou lors de la procession sont destinées à être partagées, relier les êtres entre eux et intégrer ainsi la bénédiction dans son corps. Nous pouvons penser que Ganesh est une divinité de l'incarnation, du concret joyeux, rappelant l'adage « un esprit saint, un corps saint ». Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à cette magnifique fête pour Ganesh, vous pouvez toujours vous rendre au temple de Ganesh rue Pajol, assister à une puja, vous procurer une représentation de Ganesh. Ganesh est un dieu tellement bienveillant que vous pouvez casser aussi une noix de coco pour lui offrir votre cœur. Il vous aidera à franchir les obstacles, il vous offrira ses bénédictions et je vous envoie aussi les miennes. रुद्राक्षमाला जपधारण्ये नमः सकल विद्यापारंगदाय नमः सरस्वती अंबिकाय नमः अत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।